Bon allez, on y va. T'as passé de bonnes vacances? Ouais, ça va, je suis parti. Ah, je déconne, j'en ai rien à foutre. Allez, vas-y, allume la caméra, je viens un titre. Ah ouais? C'est quoi? Les super personnages oubliés de l'histoire des légendes. Ouais, t'as fait une faute à l'histoire, quoi. Oui, mais ça c'est pas important. L'important c'est que tu prends les initiales de chaque mot et ça te donne le mot spoil. Ouais, mais il y a toujours une faute à l'histoire. Oui, mais voilà, comme ça fait le mot spoil, c'est bien, non? Sinon, voilà. Ouais, t'empêches que ça veut rien dire. Ah putain, bon d'accord, je te le rajoute ton H, et voilà, maintenant notre titre c'est spoil. Spoil. Ça veut rien dire. Non mais moi j'ai passé 2 mois à réfléchir à ce putain de titre alors que toi t'étais à la plage, au camping, à faire la fête. Moi j'ai passé 2 mois à bosser et toi tu te ramènes là comme une fleur. Tu arrives et tu fais il y a H à l'histoire. Ah, mais franchement tu te prends pour qui? Tu te crois si fort que ça? Tu te crois meilleur que moi? Bon ok, pas de problème monsieur. Tu vas te venir devant la caméra, tu vas présenter l'émission à ma place, tu vas tout faire à ma place. En plus ça tombe bien. Aujourd'hui on parle d'un acolyte, aujourd'hui on parle de Robin. Hey! Bienvenue, amis l'imaginaire, dans ce nouvel épisode de Spoil! Non, ça va Quoi? ça va pas du tout. Bah, tu te la... Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu te la pètes de trop. Ça va pas, non. Les gens ont besoin de quelqu'un de humble à l'écran, en qui ils peuvent se reconnaître, c'est-à-dire... moi. C'est ce qui manque dans cette émission quand même? Quoi? Un peu de charisme, quoi. Et du charisme naturellement. Bon allez, et puis on doit faire vite, on doit parler de 5 Robins et on va commencer par le premier, c'est-à-dire Dick Grayson. Next! Bonjour. Bonjour. Donc, je vais bientôt virer mon assistant. Oh. Et je recherche donc un nouvel assistant pour mon émission Spoil. Qu'est-ce qui ferait de vous une bonne assistante? Ça. Et puis, je peux me plier en 4 pour vous. Dick Grayson est certainement le plus connu des Robins. Pour rappel, il était trapéziste avec ses parents. Ceux-ci furent tués par des criminels qui ont mis de l'acide sur les fils des trapèzes. Bruce Wayne, Batman pour les incultes, verra l'accident et enquêtera. Il décidera par la suite de prendre Dick sous son aile et l'aidera à arrêter les meurtriers de ses parents. C'est ainsi que le jeune homme devint le tout premier Robin, et il le resta pendant de nombreuses années. Malheureusement, il se prit une balle tirée par le Joker, ce qui n'eut aucune séquelle grave, mais Batman commença à s'inquiéter des risques qu'il faisait courir au jeune homme, ce qui créa de la tension entre les deux personnages. Dick quitta alors le manoir Wayne à l'âge de 18 ans. Il réapparut plus tard, sous un nouveau nom et un nouveau costume, celui de Nightwing. D'ailleurs, ce nom vient en fait de Superman, Clark Kent, pour les intimes. qui lui racontait une légende kryptonienne au sujet d'un héros masqué se faisant appeler Nightwing. Bien, ok. Bon, passons au second Robin, c'est-à-dire Jason Todd. Next! Ah ah ah, c'est moi, super méchant. J'aimerais faire partie de la ligue des super méchants parce que j'ai quand même pas mal de méfaits à mon actif. Les tours du Wall Street Center, c'était moi. Le tsunami, c'était moi. Hiroshima, c'était moi. Monsieur, ce n'est pas le casting des super méchants ici. Vous êtes au casting de l'émission Spoil. D'accord, excusez-moi, pardon. Passez une bonne journée. Au revoir. Ouais, bonne journée. Drôle de type. Batman fit la rencontre de Jason alors que celui-ci tenta de lui voler les roues de la Batmobile. Étant orphelin, sa mère étant morte de maladie et son père tué par double face, Batman le prit sous son aile et l'emmena au manoir Wayne pour le ramener sur le droit chemin. Il en fit ainsi le second Robin. D'ailleurs, ceci est sa nouvelle histoire. Et oui, sa première histoire était à peu près similaire à celle de Dick Grayson, voire trop similaire. Pour exemple, lui aussi était acrobate dans un cirque. Les fans n'étant donc pas satisfaits de ce personnage, ses origines furent réécrites. Tout à fait. Bon, en tout cas, ce Robin renfermait beaucoup plus de colère et de violence que son prédécesseur. Par exemple, il tirait après des bandits en fuite, attaquait sans ordre de Batman, ce qui fait que le duo s'engueulait souvent. Un soir, après une dispute avec Bruce, Jason décida de retourner dans son quartier natal. Il y retrouva une ancienne voisine, qui lui donna des affaires qui appartenaient à ses parents, dont son carnet de naissance. Et là,
Jason Todd se rendit compte que sa mère n'était en fait pas sa mère. Il partit donc à la recherche de celle-ci, alors qu'il ne possédait que les initiales de son nom. Et il la retrouva dans un camp de réfugiés, en Éthiopie. Elle s'appelle Sheila. Malheureusement, le Joker se trouve dans le coin pour voler des médicaments. Jason confie alors à sa mère qu'il est Robin, mais celle-ci le trahit de peur et le livra au Joker. Le Joker le tabassa alors, à coups de pied de biche, et l'enferma dans un entrepôt avec une bombe. D'ailleurs, à ce moment, un vote est demandé au lecteur pour savoir si Jason devait survivre ou non. 5271 votes étaient pour sa survie, 5343 étaient contre, ce qui scella le sort de Jason, et ainsi il mourut. Oui, bon, ok, j'aime bien tes interventions là comme ça, mais tu pourrais éviter de venir par en bas. Je sais pas, viens par un côté parce que je pense que c'est un peu tendancieux. Alors, déjà qu'on parle de Robin. Ouais, voilà. Batman se sentit responsable de sa mort. Et ce fut l'un de ses grands échecs. No one knows what it's like to be the Batman. Il décida alors de ne plus jamais reprendre d'autres coéquipiers. Mais c'était sans compter sur l'insistance de notre troisième Robin, Tim Drake. Next! Oui, fils, je suis encore embêté avec la Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? On est en plein casting là, tu vois pas? Casting de quoi? Et casting pour mon émission, il y a des gens dehors là parce que je vais virer Quentin, j'en ai marre de lui. Donc, Pourquoi? bah, c'est comme... ah, bref, tu va-t'en, je vais t'aider tout à l'heure, c'est bon, je vais t'aider tout à l'heure. Merci pour l'accueil, hein. Tim Drake est un personnage très intelligent. En effet, à l'âge de 9 ans, il assista à un combat entre Robin et le Pingouin. Lors de ce combat, il vit Robin faire un saut périlleux très particulier qu'il avait déjà vu dans un cirque. À partir de là, il fit le lien et déduisit que Robin n'était autre que Dick Grayson et que Batman ne pouvait être que son tuteur, c'est-à-dire Bruce Wayne. Tim Drake est donc un excellent détective. Hé Damien, t'as pas vu mes lunettes? Je les cherche partout là, c'est un peu le souk. Elles sont sur ta tête. Comment ça se... Ah oui. Merci fils. Ciao. Il ne dira rien sur ce qu'il sait jusqu'à la mort de Jason Todd, où il vit que Batman devenait de plus en plus violent. Le jeune homme, alors âgé de 13 ans, décida de lui venir en aide, et pour cela il prit contact avec Alfred. Tim enfila alors le costume de Robin, et arrêta Double Face grâce à ses talents d'enquêteur. Impressionné, le Chevalier Noir décida de le former. Et il put ainsi découvrir les nombreux talents du jeune homme, qui ne se limitent pas à l'enquête. Car Tim maîtrise aussi la chimie, la biologie, la médecine, la criminologie, et c'est surtout un expert informatique. Damien, je retrouve plus mon mot de passe pour mon ordi. Putain, mais comment veux-tu que je les fasse? Je fais voir. Je profite de cette interlude pour vous signaler que Tim est en fait un hommage à Tim Burton, qui réalise le film au moment de l'apparition de ce personnage dans le comics. Bon voilà, maintenant ne vous dérange plus, merde. Malheureusement, il arriva une tragédie au jeune homme. Sa mère se fait tuer et son père tomba dans le coma suite à une agression. Après quelques mois, son père sort du coma et il découvrira la double vie que mène son fils. Il menacera alors de dévoiler tout ce qu'il sait sur Batman à la police. Tim est donc contraint de renoncer à son costume pour préserver son mentor. Et c'est ainsi que nous passons à notre quatrième Robin. Next! Bonjour, alors voilà, je suis super content d'être ici. Hein, Oui, merci, on vous rappellera. Stephanie Brown, alias Spoiler, alias la petite amie de Tim Drake. Alors il faut savoir que son père n'est autre que le Clawmaster, un bandit que combat Batman, et c'est pour cela qu'elle revêt l'identité de Spoiler, pour donner des indices et à la police et à Batman, pour capturer son père. Et c'est ainsi qu'elle fit la rencontre de Tim, et qu'ils finiront par sortir ensemble. Alors évidemment, lorsque celui-ci décida de raccrocher le costume de Robin, elle se proposa pour le remplacer. Ce qu'accepta Batman. Il l'entraîna alors pendant plusieurs mois. Malheureusement, lors de ses premières patrouilles, elle désobéit plusieurs fois à l'homme chauve-souris et se fit renvoyer aussitôt. Du coup, la jeune intrépide, pour prouver sa valeur, décida d'éradiquer toute la pègre de Gotham.
en une nuit. À elle toute seule. Éradiquer toute la pègre de Gotham en une nuit à elle toute seule. Bon, il est évident que ça n'a pas marché. Et elle se fit capturer et torturer par Black Mask. Et mourut suite à ses blessures. Ce qui est quand même le second échec de Batman en ce qui concerne les Robins. No one knows what it's like to be the Batman. Ouais, elle aura pas fait long feu. D'un autre côté sans mal, c'est une femme alors. Quoi? Mais il est là! Je profite de cette interview pour vous signaler qu'elle n'est pas réellement morte et qu'à l'avenir, elle deviendra une Batgirl et remplacera Cassandra Cain. T'es cassé. Bien, après cela, Tim reprend son rôle de Robin, son père ayant compris l'importance de son rôle pour Gotham. Malheureusement, à la suite de cela, la malédiction des Robins lui tomba dessus, et son père se fait tuer par un criminel, du nom de Capitaine Boomerang. Oui. Le nom est ridicule, mais le costume l'est tout autant. À la suite de cela, Bruce Wayne se proposa de l'adopter, ce que Tim Drake finira par accepter. Malheureusement pour lui, cela lui créera une rivalité avec le 5e Robin, car il s'agit du fils légitime de Bruce Wayne. Je veux bien sûr parler de Damian Wayne. Next! Bonjour, alors qu'est-ce qui ferait de vous une bonne assistante pour l'émission? Bah écoutez, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, j'ai fait le conservatoire, j'ai tourné dans toute la France, donc à partir de là... Bien, c'est vrai que vous avez l'air parfaite pour ce poste. Bien, vous pouvez commencer la semaine prochaine? Bien sûr, et pour le cachet? Le cachet? Oui, je prends 1500 par épisode. Bien. Merci, on vous rappellera. Eh oui, le fils de Bruce Wayne. Qu'il n'a pas eu avec la plantureuse Poison Ivy ou même la sulfureuse Catwoman, non. Il a eu avec Talia al Ghul. Vous savez, elle était dans le dernier film de Nolan. La conception de ce personnage reste un peu vague. D'un côté, il y a la version Bruce Wayne, couche avec Talia dans une nuit pleine d'amour, et la version il fut drogué et forcé de procréer avec elle. Ce qui est un peu moins romantique. Bon, quoi qu'il en soit, Talia cacha l'existence de l'enfant en Bruce et il fut entraîné par la guilde des assassins. Ce n'est qu'au bout de 10 ans que l'identité de l'enfant est révélée. Et il était quelque peu difficile au début. Il était jaloux de l'amour paternel que Bruce avait pour Tim, c'est pourquoi il tenta à plusieurs reprises de le tuer. Oui, c'est un peu extrême, mais nous sommes dans un comics alors. Ce personnage apparaîtra plusieurs fois, et surtout il reviendra lors des événements de Batman Rip, où il sentira que son père est en danger, et il viendra pour le secourir. Il n'y a vraiment rien de plus fort que l'amour d'un fils pour son père. Damien, j'ai encore un problème avec... Dégage, papa! Mais pourtant j'ai mes lunettes. Bon, d'accord. Malheureusement, il arriva trop tard et Batman meurt. Par la suite, Tim Drake décida de revêtir le costume de Batman. Mais Jason Todd, qui a ressuscité entre-temps, voudrait être Batman à la place de Batman. Et il s'ensuivra alors un combat entre les deux où Tim fut laissé pour mort. Il sera par la suite sauvé par Nightwing et Damien, qui revêtiront après respectivement le costume de Batman et de Robin. Jusqu'à ce que Bruce Wayne réapparaisse. Oui, parce qu'il n'est pas vraiment mort, il était coincé dans la préhistoire, où il a pu en revenir. Et puis il y a Talia aussi, qui est vexée que son fils ait mis le costume de Robin, et alors elle décida de le tuer à l'aide de son frère jumeau maléfique, qui n'est autre que son clone. Ouais. Attends, je sais pas ce qu'ils fument les scénaristes de comics, mais ça a l'air bien fort. Hein. Au fait, tu sais que la mort de Damian n'a toujours pas été publiée en France. Ah. Oups. Bon, d'un autre côté, notre émission ne s'appelle pas Spoil pour rien, non? Alors il est vrai que j'ai fait une biographie courte mais ciblée de ces personnages. En effet, vous vous êtes sans doute rendu compte que je vais surtout parler des parents des Robins. Et ce n'est bien sûr pas un hasard, car c'est bien le lien qu'il y a entre les Robins et même Batman. En effet, pour la plupart,
Ils ont perdu leurs parents lors de leur enfance ou ont une relation compliquée avec eux. Et Bruce Wayne est un père spirituel pour eux. Même pour Jason Todd, bien qu'il soit devenu un criminel après sa mort, il n'en reste pas moins très attaché à Bruce Wayne. En fin de compte, il lui en veut de ne pas avoir réussi à le sauver et de l'avoir remplacé par Tim. C'est un peu le même type de jalousie que Damien ressent pour Tim. Ce n'est pas pour rien que Batman et ses acolytes se font appeler la Bat Family. Car en effet, ils n'ont pas de lien du sang, mais ils sont liés par une très forte amitié. Une très grande complicité, au point qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour l'autre. On ne peut nier alors qu'ils se considèrent comme plus que des acolytes, que des collègues, que des amis. Non. Ils se considèrent comme une famille. Bon bah ça y est, c'est fini. Bon bah moi je vais pas tarder à rentrer parce qu'il est déjà 19h. Ouais. Dis-moi Quentin, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Bah, vu le nez, j'irai à peu près 15 ans quoi. Chose comme ça. Putain, 15 ans. On en a fait des trucs, hein. Ah, On a fait 400 coups. Ouais. C'est clair. Bon, allez, t'es viré.